Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Simple et VG. Aujourd'hui, je vous propose une recette de velouté de tomates. Alors, pour cela, il va nous falloir 1 kg de tomates, un oignon, 4 gousses d'ail, la moitié d'un oignon cive, des branches de thym, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika et une cuillère à café de curry. Alors, pour la première étape, il nous faut couper nos tomates grossièrement. Là, comme vous les voyez, je les coupe en 4. Alors, on coupe tout notre kilo de tomates en gros morceaux et on les met sur une plaque de cuisson chemisée d'un papier sulfurisé. Puis, on s'occupe de notre oignon. On le coupe en lamelles, comme ceci, et on le met également sur la plaque. Puis, on fait de même avec la moitié d'oignon cive. Vous avez vu, j'ai gardé les parties vertes. Et je les mets également dans ma plaque de cuisson. Puis on s'occupe de nos gousses d'ail, on les coupe grossièrement et on les répartit également sur la plaque de cuisson. On fait de même avec les branches de thym. Vous pouvez soit directement mettre les branches de thym, ou comme moi ne garder que les feuilles. Puis on les assaisonne, on y met notre cuillère de curry, notre cuillère de paprika et notre cuillère de sel. Sans oublier également un filet d'huile d'olive. Puis c'est parti pour une cuisson au four. Une fois que nos tomates sont bien cuites et bien compotées, on va pouvoir passer à la suite de la recette. Dans un mixeur, on y verse nos tomates, bien assaisonnées et bien compotées. Et c'est parti, on mixe le tout. Une fois notre mélange bien homogène, vous voyez une bonne texture de velouté mais un peu épaisse, on va pouvoir détendre notre préparation avec 20 centilitres de crème végétale. Puis, on mixe de nouveau le tout. Et voici la texture que nous obtenons. Un bon velouté de tomates, bien goûtu et bien crémeux. Ensuite, si on a envie de se faire un petit topping, on peut parsemer notre soupe d'une pincée de paprika, un petit peu de ciboulette hachée, et un joli filet d'huile d'olive. Et voilà le résultat. Alors maintenant, goûtez cette soupe et vous m'en direz des nouvelles. C'est un pur délice. Donc à la prochaine et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir en avant-première toutes mes nouvelles recettes. À bientôt!